Actes chapitre 1, à partir du verset 3. Actes chapitre 1, à partir du verset 3. Je lis la parole. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La manière où on a vu Jésus s'en aller, il est monté pour que l'Esprit vienne. Quand il va revenir, c'est pour juger l'humanité. Est-ce que tu le sais? J'ai pas entendu ton ami. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit nous amène dans ce passage pour nous exhorter. Alléluia. Amen. Après sa résurrection, il est venu sur la terre pour une mission. Entretien, des consignes, des ordonnances à laisser à ses disciples. Comme un père. Ces derniers jours, souvent il appelle et réunit ses enfants. Voici, j'ai laissé tel héritage ici. J'ai laissé tel bien ici. Donc si ce matin tu continues de faire ce que tu ne dois pas faire selon la parole de Dieu, tu fais souffrir encore Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. 40 jours, il était avec lui. Ses apôtres étaient avec lui pendant 40 jours. Après sa résurrection, 40 jours, il était ensemble. Mais cette fois-ci, il ne parlait plus en parabole. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus ne parlait plus en parabole. Jésus ne parlait plus en parabole. Gloire à Dieu. Amen. Pendant 40 jours, Jésus parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent la vie éternelle. Comment se comporter pour avoir accès à la vie éternelle. Des choses qui concernent le royaume. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, il leur parlait du royaume de Dieu. Ils ont accès. C'est à cause de ça que lui il est venu.
Le péché fermait la porte du royaume. Il est venu détruire le péché. L'homme étant libre a accès au royaume. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait chassé l'homme à cause de la désobéissance. Jésus est venu rétablir le lien entre l'homme et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, l'homme a droit désormais à la vie éternelle. Amen. Au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, il va leur laisser des consignes. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous aurez accès au royaume. Mais la première condition, ne vous éloignez jamais de Jérusalem. Jérusalem dont parlait Jésus ici n'est pas Jérusalem ville qu'on va prendre un avion en Côte d'Ivoire pour y arriver, y séjourner, pour avoir grâce sur grâce. Amen. Le Dieu que nous adorons, il est esprit. Et celui qui l'adore, que tu sois en Inde, que tu sois au Bénin, que tu sois au Japon, pendant que tu l'adores, il te visite au même moment qu'il visite celui qui est en Inde. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est esprit. Est-ce que tu peux lui dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Jérusalem dont il parle, c'est sa présence. C'est la présence. Quand tu es devant l'Éternel Dieu des armées, quand tu es devant le Seigneur, tu sens une joie. Je dis, quand tu es réellement devant l'Éternel, tu sens une joie. Même si tu es malade, que tu es devant l'Éternel, tu sens une joie. C'est pourquoi vous voyez, certaines personnes, même à quelques minutes de leur mort, quand l'Éternel est en face de ces personnes-là, elles sont pressées de partir. Nous, pendant qu'on pleure pour les retenir, elles sont pressées de mourir. Parce que là où elles s'en vont, elles voient une joie totale. Elles voient une joie totale. Elles voient une paix. Elles voient une grande voix. Elles voient le Seigneur qui est en train de les faire entendre. Alléluia. Pendant que nous on pleure, on ne va plus le voir. La personne est heureuse. On est allé au funérailles. Je n'étais pas parti, c'était une équipe qui était partie. Et on vient te décharger. Tu respires le grand air. Tu sens une joie en toi. Alléluia. Amen. Faites tout votre possible pour mourir dans la main du Seigneur. Amen. Ne mourrez jamais dans la main d'un démon. Alléluia. Amen. Le jour, ça ne va pas là. Appelez toujours votre Dieu. Ne vous trompez jamais pour interpeller un démon de venir à votre secours. Parce que si vous mourrez dans la main d'un démon, il récupère votre âme. Ésaïe dit, celui qui fait le bien, le jour où il fait le mal, tout le bien qu'il a fait, là, tout est oublié. Celui qui fait le mal, tu te retournes, tu fais le bien, tu te repens. Tout ce que tu as fait du mal est oublié. Le Seigneur ouvre les bras et il t'accueille. Donc si tu es dans le Seigneur, le jour où tu te trompes, tu dis, bon, aujourd'hui je vais goûter un peu le plat qu'ils font de l'autre côté là-bas. Si tu goûtes que tu restes dedans, ton âme est en enfer. Quelqu'un peut dire amen s'il te plaît. Quelqu'un peut dire encore amen s'il te plaît. Donc il nous demande de ne pas nous éloigner de Jérusalem. C'est pas là où on ne peut pas arriver aujourd'hui avec avion. Parce que ce sont les bombes qui sont en train de retentir là. Il parle de ton cœur. Nous devons être tout le temps en présence de Dieu. Un cœur qui est libéré. Un cœur qui est rempli d'amour. Le Seigneur aime ce cœur-là. Et il vient habiter ce cœur. Il vient habiter ce cœur. Tout à l'heure, nous allons, quand on va continuer, on va voir. Il dit, je viendrai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Dans peu de temps, je serai en vous. Quand il vient là, ce n'est pas sur ta tête. On en a les cheveux, les pauvres cheveux.
pour dire que c'est envoûté. Quand un esprit envoûte une personne, c'est dans le cœur que l'esprit envoûte. Parce que c'est à partir du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc c'est le cœur qu'il utilise. Il déforme le cœur. Il met les mauvaises pensées dans le cœur. Et la personne qui était gentille devient mauvaise. La personne qui avait l'amour à la haine. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Parce que le démon, c'est que s'il est dans ta mèche là, on va l'enlever, il va partir. Quand il est dans ton cœur pour quitter là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Et souvent même les gens sont tellement possédés que tu crois que c'est eux-mêmes le démon. Alléluia. Dis encore amen s'il te plaît. Que l'esprit te parle. Est-ce que tu peux dire encore amen? Donc ne quittez jamais le plan de Dieu. Jérusalem, c'est le plan de Dieu. Dieu avait déposé Adam et Ève dans un plan. C'était pour faire quoi? Pour les cultiver et pour les utiliser. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés. Dieu a fait quoi? Chassés. Dieu a fait quoi? Dieu les a chassés. Il les a chassés pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. C'est pareil aujourd'hui. C'est pareil. Il nous met dans un plan pour qu'on puisse être protégé, pour qu'on puisse l'adorer. Mais il n'est qu'à courir derrière toi parce que tu es aussi important. Mais tu fais quoi pour lui-même que quelqu'un d'autre n'a pas encore fait? Dis-moi. Matin, tu ne me dis même pas bonjour. Combien de personnes prient le matin avant de sortir de leur chambre? Combien de personnes remercient le Seigneur avant de dormir? Regardez nos frères en face. Vous êtes dans la voiture avec eux. Quand leur arrive, ils font quoi? Ils garent. Ils s'en foutent de ton temps. Il prend son temps, il prie son Dieu. Vous les voyez sous le soleil. Ils déposent leur tapette, ils sont dessus en train de prier. Mais nous, mais si c'était au travail, on n'allait pas au travail. Parce qu'on nous coche là-bas. Si on ne va pas, on va dire qu'on est absent. Ils vont retirer de notre salaire. Mais quand tu ne prends pas Dieu au sérieux, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Donc Jérusalem, c'est sa présence. Jérusalem, c'est le plan dans lequel il t'a mis. Où il est présent, il te dit de ne pas t'éloigner. C'est là que tu auras ta grâce. C'est là que tu auras ta délivrance. C'est là que tu auras l'affection dont tu as besoin. Alléluia. Donc, il recommande aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et plus loin, nous allons voir que quand Jésus fut monté, les apôtres sont retournés à Jérusalem. Et c'est dans la chambre haute, au cours d'une prière, qu'ils ont été surpris par l'Esprit. S'ils avaient quitté Jérusalem, ils ne seraient pas remplis du Saint-Esprit. Souvent, Dieu veut nous bénir. Il fait un plan. Mais nous-mêmes, on fait notre plan. Seigneur, le plan que tu as fait là, c'est compliqué. Seigneur, le plan que tu as fait pour moi est trop compliqué. Non, c'est trop compliqué. Je serai humilié. Là-bas, je n'aurai pas mangé. Là-bas, je ne verrai pas ceci. Mais si Dieu t'a mis dans un plan, obéis à la parole de Dieu. Amen. Obéis à la parole de Dieu. Il sait pourquoi il a mis dans le plan. Gloire à Dieu. Amen. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Qu'est-ce que le Père a promis? Si nous voulons voir ce que le Père a promis, on retourne dans le livre de Joël. Joël, le chapitre 2. Verset 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est Dieu qui parle, Yahvé, le créateur du ciel et de la terre. Il trouve important de répandre son esprit sur toute chair. Amen.
Il dit après que Jésus-Christ de Nazareth soit passé à la croix, enseveli, ressuscité, lui il va reprendre son esprit. Et c'est au vu de cet esprit-là que Jésus parle. Et lui, qu'est-ce qu'il a aussi recommandé? Ce qu'il a enseigné. On va dans le livre de Jean au chapitre 14. À partir du verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il précise l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, il demeure avec vous et dans peu de temps, ce temps-là, quand moi Jésus, je serai monté, 10 jours après, il descendra et il sera en vous. Dans peu de temps, il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai en vous. Quand on est en Jésus, là, on n'est plus orphelin. Tu peux perdre tes parents, ton père et ta mère. Mais quand Jésus-Christ, tu connais Jésus, tu n'es plus orphelin. Dis amen, s'il te plaît. Donc, le Père ici a promis son esprit. Le Père a promis son esprit. Et Jésus a repris cet enseignement du Père, cette promesse. Amen. Ce que Jésus a annoncé l'esprit. Il dit, ceux qui vont garder ses commandements, ceux qui vont garder sa parole, si tu l'aimes véritablement, tu dois garder sa parole si tu l'aimes véritablement. Et si tu gardes sa parole, le Saint-Esprit viendra pour toi. C'est pourquoi, quand tu dis que tout le monde est sauvé, alors que l'Esprit dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Bon, celui qui n'aime pas le Saint-Esprit, comment Jésus peut le sauver? Celui qui ne s'est pas laissé conduire par l'Esprit de Dieu, comment le sang de Jésus peut être un élément qui va nettoyer sa vie, protéger son âme? C'est difficile. On ne peut pas vérifier. C'est pourquoi, par prudence, je demande à chacun d'avoir la crainte de Dieu. Là au moins, on sait que on ne tapera pas poteau. Vrai ou faux? Celui qui a la crainte de Dieu ne tapera pas poteau. Mais celui qui croit que Jésus est mort pour lui, et donc il peut tuer, il peut voler, il peut faire maraboutage, il peut féticher, il peut rentrer dans des sectes. Et le jour de sa mort, c'est là le Seigneur va courir, amener le Saint-Esprit pour pouvoir sécuriser son âme, nettoyer cette âme-là, récupérer. Qu'est-ce que tu as fait de bon sur terre pour que Jésus court derrière ton âme? Dis-moi, tous ceux qui ont vu leur nom écrit dans la Bible, c'est des gens qui ont donné des preuves à l'Éternel que Dieu peut compter sur eux. Vrai ou faux? Pourquoi le nom de tout le monde n'est pas écrit dans la Bible? Ceux qui ont leur nom écrit dans la Bible, c'est des gens qui ont été éprouvés et qui ont tenu les épreuves. Dieu n'écrit pas le nom de quelqu'un par plaisir. Parce que comme toi, il peut créer des milliards. Des milliards, tu es fait à base de quoi? Pas de poussière. Donc si tu ne fais pas le servir, il dit c'est pas grave. Un arbre qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe. C'est lui qui a dit ça. Donc il va te couper. Il va replanter un autre arbre. Parce que tu es fait de poussière. Et à ce que je sache, la poussière n'est pas encore finie dans le monde. Donc arrête de faire ton malin. Avec ton petit nez là, arrête de faire ton malin. Prends ce petit nez là pour l'adorer. Pour aller prêcher.
Peut-être même les gens, à part de ton petit nez, ils vont dire, ah, à cause de son petit nez là, on va adorer son Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux lui dire amen s'il te plaît? Donc, d'attendre ce que le Père a promis. D'attendre. Il y a une attente. Comme les 10 vierges. Attendez qui? L'époux. Tu ne sais pas quelle heure. Donc Jésus disait à ses disciples, attendez ce que le Père a promis. Et c'est à Jérusalem que vous allez recevoir ça. Mon frère, je te dis ce matin, tu ne recevras pas la grâce de Dieu devant les péticheurs. Tu ne recevras pas la grâce de Dieu chez les marabouts. Tu ne recevras pas la grâce de Dieu en te prostituant. Tu ne recevras pas la grâce de Dieu en étant mauvais dans ton cœur. C'est pas par la haine que tu recevras la main de Dieu. C'est pas par la haine, la jalousie que Dieu va te visiter. Alléluia. Je dis alléluia. Tu recevras la visite de Dieu. Tu seras béni lorsque tu vas libérer ton cœur et que ce cœur sera en présence de ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Quand Dieu va démontrer que ton cœur est son temple. Mais quand l'esprit vient là, il n'habite pas dans les cheveux comme je l'ai dit, c'est pas dans les yeux, c'est pas dans les nez, sinon on allait opérer les nez. Bon, dites à Dieu de couper votre tête en même temps, pour ne pas vos cheveux, pour ne plus que les démons possèdent. Qu'un démon possède, c'est le cœur. Et quand tu es là, tu es complet, on te dit rien, mais tu es fâché, comme un crapaud. Quand tu dis bonjour même là, c'est quoi? Est-ce que c'est cheveux qui fait ça? C'est le cœur. Bonjour Tati. Laisse-moi tranquille. Ah, il était fait quoi? T'as dit pardon. Et puis on s'en va. C'est le cœur. Pour aller voler là, c'est le cœur. C'est le cœur qui fait voler. Quand tu vas chercher femme de quelqu'un là, tu vois la femme, ton cœur dit, hey, elle est belle, hein? C'est pas tes cheveux. C'est ton cœur. Tout est dans le cœur. C'est quoi la Bible? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu dis là vient de ton cœur. Donc quand tu as le Saint-Esprit, lui s'assoit dans ton cœur. Et quand il est dans ton cœur, les paroles qui sont dans ton cœur, il les nettoie. Ta conscience est nettoyée. Ta foi est touchée. Il transforme ta foi. C'est lui qui transforme les foi, qui donne le don de foi. C'est le Saint-Esprit. C'est quoi Jésus recommande que nous le recevions. On va à l'église, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, qui va te changer? Ton père ne peut pas te parler, ta mère ne peut pas te parler, ton mari ne peut pas te parler, ta femme ne peut pas te parler. Qui te va écouter? Il y a des gens, on ne leur parle pas. Celui qui leur donne des conseils nets, tu deviens l'ennemi. Voilà, donc toi aussi tu t'es joint à eux. Ils n'aiment pas la vérité. Mais quelqu'un qui n'aime pas la vérité, là, il n'a pas connu Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, réellement, quand tu rencontres Jésus, là, tu dois aimer la vérité. Il y en a qui n'aiment pas la vérité. On est dans la maison, quand ils font quelque chose, que tu l'appelles, tu dis, mais ce que tu as fait là, sincèrement, tu ne devais pas faire ça. C'est fini, hein? La personne garde dedans. Tu ne fais pas de mes ennemis à partir d'aujourd'hui. Parce que tu dois dire la vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Donc attendre le Saint-Esprit, c'est attendre à la vérité. Parce que Jésus dit l'esprit de vérité que le monde n'aime pas. Donc si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, les gens ne vont pas vous aimer. Donc, pour ne pas que les gens nous détestent, on fait comme eux. Grand fait quelque chose, grand n'a pas fait. On dit, il faut dire que grand fait. D'accord. Tu es avec grand, mais tu dis que grand fait. Tu mens.
Et tu cherches grâce. Alléluia. Attendez ce que le Père vous a promis. Il a promis son esprit sur toute chair. Alléluia. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnerai notre consolateur. Ce consolateur-là, si tu ne l'as pas, on ne peut pas changer ta vie. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuées, pour que tu puisses être au rendez-vous, le consolateur doit être en toi. On ne met pas essence dans l'avion. On ne met pas pétrole dans l'avion. On ne met pas gaz dans l'avion. L'avion a son... C'est le kérosène. Vrai ou faux? Pour donner une force, pour pouvoir le propulser et s'envoler. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Si tu veux adorer Jésus-Christ en esprit, en vérité, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Je le déclare ce matin sur ta vie, que c'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider ce matin à adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi Jésus le recommande. Oui, gardez mes commandements. Vous allez garder mes commandements. Vous allez garder ma parole. Mais vous devez recevoir le Saint-Esprit. Même si tu connais la Bible par cœur, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Sinon, tu vas lire la Bible comme un roman. Comme certains le font. Ils expliquent, comme ils expliquent la science. Voici comment on plante l'arachide. Fais comme ça, ça va pousser. Ils finissent, ils ferment la Bible. On a expliqué. Et puis pour eux, c'est comme ça. La Bible dit, sans la sanctification dans Hébreu, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que cette parole a changé? Non. Mais pourquoi on vient nous dire que tout le monde est sauvé? Même quand on vit chez le péticheur, on mange la tête de poulet, on est sauvé. On n'a pas confessé Jésus, hein, mais le sang de Jésus nous nettoie. Il dit, si vous m'aimez, il y a des gens qui n'aiment pas Jésus, c'est qu'on dit les antichrists. Donc l'antichrist aussi est sauvé. Le sacrifice de Jésus, c'est pour tout le monde entier. Sa mort, c'est pour tout le monde entier. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que croit en lui. Est-ce que c'est tout le monde qui croit? Non. En ce moment, il n'a qu'à changer cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout le monde entier soit sauvé. Tu peux dire amen s'il te plaît. C'est comme ça maintenant on va lire cette parole. On va dire à Jésus-Christ de réécrire la Bible, d'enlever enfin quiconque là. Il n'a qu'à enlever ça. Quiconque là c'est mal apprécié. Il n'y a pas quiconque ici. On dit que tout le monde, afin que tout le monde soit sauvé. Moi je ne viendrai plus à l'église, me mettre sur la chair. Toi qui m'insultes, je te rends la monnaie. Oui, je n'ai pas d'argent pour manger, je m'amène dans ta maison, je casse ta maison, je prends ton argent et même manger. Je te vois, l'argent dans ta main, tu te rends à la banque, je te frappe, j'arrache. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Je meurs là, je vais au paradis. Pourquoi souffrir sur la terre? Parce qu'on n'aide pas les autres. Dis la vérité pour que les gens se rangent et que leur vie soit propre. Si le monde prêchait la vérité, je pense qu'on allait faire du mal, moins de mal aux autres. Il y a certains qui croient qu'en tuant leur prochain, eux là, ils vont au paradis. Il y a certains qui ont dans leur tête, hein, quand tu tues un chrétien, tu vas au paradis. Oui. Quand tu tues ton prochain, tu vas au paradis. C'est ce qu'on a mis dans leur tête.
Et quand ils ont ça dans leur tête là, il faut le Seigneur, l'Esprit de Dieu pour enlever ça. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc nous devons tous accepter l'Esprit de Dieu, qui est le catalyseur de la créature de Dieu, pour te transformer véritablement en un enfant qui a la crainte de ce Dieu-là. Sinon, personne ne peut changer l'autre. Et le Seigneur même l'a dit, avant sa venue, quand il sera l'heure des choses horribles, même les élus seront séduits. Aujourd'hui, beaucoup ont été séduits. Ceux même hier, qui étaient des exemples, des modèles, sont tombés bas. Tu prends 100 fidèles. Les véritables fidèles à Dieu n'atteignent pas 10. Chacun son secret. Où il tire sa force, où il tire sa puissance pour remplir son église. Pour que les gens disent que voilà, lui là, il est. C'est pas remplir une église qui fait de toi un bon serviteur de Dieu. C'est ce que tu prêches qui fait de toi un bon serviteur de Dieu. Est-ce que ce qui sort de ta bouche peut sauver une âme, peut sauver une vie? Est-ce que tu prêches la sanctification? Est-ce que tu prêches le salut des âmes? Sinon chacun prendra son temps à remplir son grenier sans chercher la voix de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Certains sont là. Comme être riche, on vient à l'église pour être riche. Mon frère, va faire jeune honneur dans une société. Je suis pas un pasteur qui rend riche. Je m'en vais avec combien de voitures, combien de maisons. Souvent c'est chaud sur moi aussi. Mais je sais que le royaume des cieux est mon partage. Ça je suis garanti. Ça j'ai la sensation. Ça j'ai la garantie. Et je peux te dire, te confirmer que si tu me suis, le royaume des cieux aussi sera ton partage. Alléluia. Parce que là déjà, je sais je sais de quoi je parle. Je sais ce qui se passe là-bas. Mais te rendre riche, je ne suis pas capable. Vérité. Si tu es venu pour que je prêche, pour que tu aies un mari, continue ton chemin. Parce que ce n'est pas ce don que Dieu m'a donné. Il veut te détruire. Je dis, rapproche-toi. Je vais t'aider, tes parents vont lire l'heure. Ils vont comprendre que le Dieu que tu adores est vivant. Ils vont comprendre que Jésus-Christ libère. Ils vont comprendre que c'est Jésus qui gère le monde. Ils vont comprendre que le Saint-Esprit est dans le monde. Ils vont comprendre que Jésus-Christ est vivant. Il n'y a pas quelqu'un qui va écouter mes messages, marcher selon ses messages, marcher selon ses messages. Et un démon va de ce côté, et un parmaçon va de ce côté, et un sorcier va le mettre à terre. Il n'y en a pas. Si tu me suis et que ça ne va pas, pose-toi la question, est-ce que je fais ce que cet homme me dit réellement? Est-ce que je suis ça? Je ne suis pas loin pour te rendre riche. Mais ce que je sais, il me dit, celui qui m'adore, je lui donnerai le minimum pour ne pas qu'il souffre. Parce que quand tu es beaucoup riche là, tu ne peux plus prier. Quand tu es beaucoup riche, tu ne peux plus prier. Quand tu n'as rien, c'est là que tu cherches Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, où es-tu? Seigneur, je souffre. Seigneur, je ne peux pas payer tomate. Seigneur, même un cas du, je n'ai pas l'argent. Seigneur, donne-moi. Mais le jour où tu as 10 000, là, tu oublies même la prière. Tout ce que tu veux, c'est de manger. Manger tout pour être rassasié. Et maintenant, quand ton ventre est plein, tu es assis devant la télévision, c'est la série que tu regardes maintenant. Ah, telle série, je n'ai pas regardé. Tu t'es même dit, ah, de prière, oh, c'est bon, je vais venir après. C'est ce qu'on fait. Amen. C'est pourquoi souvent on tue dans nos épreuves. Quand on tue dedans, même si demain Dieu nous donne quelque chose et qu'on veut oublier, ah, attends, je vais aller prier un peu. On se rappelle un peu pour ça, prier. Dieu ne paie jamais totalement. Voilà.
Sinon, quand Dieu rend riche, là, il y a d'autres même là, ils deviennent zen. Et moi, c'est trop dit. Ils deviennent fous. Tout change en eux. Hein. Leur démarche change, leur langage change, leur comportement change, les habits changent, les maisons changent, le quartier change, les voitures changent, même ils changent de femme. Non, tu ne me ressembles plus. Tu es une femme, quand je te vois, je me souviens de ma pauvreté. Voilà, ce matin j'ai trouvé une qui est. Quand tu la vois, c'est la lumière. Mais ce qui est dans son cœur, c'est du charbon. Gloire à Dieu. Mais si l'Esprit de Dieu est à sa place, il va te conduire. Tu vas aller prendre une femme même, les gens ne vont pas la respecter. C'est qui ça il a dit sur lui là? Mais c'est elle qui va t'aider à servir ce Dieu-là. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Parce que le plan que Dieu fait, ce plan est toujours bon. Dieu ne joue jamais dans son plan. Amen. Quelqu'un peut dire quoi? Amen. Donc attendez ce que le Père vous a promis. Et vous l'avez reçu. Mais combien de personnes croient en cet esprit? Combien de personnes marchent selon cet esprit? Combien de personnes donnent l'occasion à cet esprit de s'exprimer? Un docteur qui sort, qui a la compétence, mais qui n'a pas de bureau pour travailler, comment peut-il démontrer sa compétence? Le Saint-Esprit a la compétence de transformer une personne, le chrétien, mais on ne lui donne pas l'occasion de nous transformer. Quand il parle, on dit tais-toi. Certains l'ont mis dans la bouteille, d'autres l'ont mis dans les placards. Il ne veut même pas l'écouter. Et il est là, il souffre. Faisons confiance à l'Esprit de Dieu ce matin. Si Jésus même parle de ça, ça veut dire que on a tous besoin de lui. Je prends un exemple palpable. Lorsque Saul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas nettoyer Saul à la même seconde? Il dit retourne, continue ton chemin. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Jésus est capable de le faire. Mais pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il ne travaille jamais seul. Saul devait d'abord recevoir la puissance de Dieu. Donc vous qui négligez l'Esprit de Dieu là, tant que vous n'avez pas reçu véritablement, vous ne pouvez pas vous asseoir dans le spirituel. C'est lui qui fait le spirituel. On veut prier pour toi, non, je me sens faible. Tu sais ce que tu es. Tu prends la peau de sorcier, tu te sens faible. Amen. Il se sent mieux dedans. Quand il vient à l'église, on ne force pas trop. Et puis quand il sort, il s'est porté son habit. Là-bas, là, il est patron, il est roi. Voilà, il se promène. On le respecte, tout le monde se met à genoux et puis il passe. Alors qu'à l'église, ici même, le pasteur ne peut pas se mettre à genoux pour lui. Donc il va perdre cette gloire. Donc il ne veut pas quitter la sorcellerie. Mais ici, tôt ou tard, tu seras dévoilé. Amen. Ça, je te promets. Tu peux porter cet habit de sorcier pendant 1 an, pendant 10 ans. Mais le temps, c'est le nom de celui que j'adore. Quand ce nom-là va commencer à sonner, tant. Toi-même, là, tu as commencé à te compenser sans te rendre compte. Il y a des choses que tu as faites dans l'église, là, ce n'est pas toi-même qui vas faire, mais c'est l'Esprit qui va te pousser à le faire. Amen. Allez, amen. Alors, si on n'adore pas un esprit quelconque, on adore l'Esprit Saint, on adore le vrai esprit, l'esprit qui a enroulé la pierre et qui a permis à Jésus-Christ de sortir. C'est lui qu'on adore. L'esprit que Jésus-Christ a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. C'est lui qui est ici à Mission Mondiale Éternelle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer à cause de Dieu? On va laisser toute la place de nous conduire, de nous transformer. Ceux qui ne veulent pas être transformés là, les amis dehors. Je ne veux pas une église remplie de milliers de personnes. Des personnes qui ont le cœur rempli de haine, de jalousie, de mensonges, de vol. Je veux une église. Lorsque le Seigneur va revenir, mais si c'est 2 personnes, que c'est 2 personnes positives. Mon bilan sera positif. C'est ce que je cherche. Où je suis promptement à la retraite, qu'est-ce que je vais manger? Quand quelque chose sonne dans ton âme, l'Esprit de Dieu rend compte au Seigneur. Voici, ça ne va pas.
Et puis eux tous, ils se rassemblent en même temps. Quelle décision on prend? Rapidement. Un conseil rapide. Et on décante. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Vous savez qui vous adorez réellement? Ne vous laissez pas tromper. Que personne ne vous séduise. Non, où tu es là? Voilà, vous êtes combien là-bas même? Nous sommes 10. Yeah, est-ce que Dieu est là-bas même? Non. Lorsque Jésus-Christ était couché dans la bergerie, là, il y avait combien de personnes là-bas? Dites-moi s'il vous plaît. C'était que des moutons, des pupilles de moutons. Mais c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Là où il y a la grâce de Dieu là, tu ne sens pas une présence, mais tu sens une onction. Alléluia. Tiens pas, s'il te plaît. Tiens pas, s'il te plaît. C'est pas là où il y a beaucoup de monde. L'église est remplie, ça chante, ça danse, chacun dit ce qu'il pense. C'est pas là-bas, il y a Dieu. Dieu n'est pas dans le monde, mais Dieu est dans le cœur de chacun. Alléluia. Est-ce que tu peux dire quoi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire quoi, amen? Alléluia. Je dis amen. Non. Donc, l'Esprit de Dieu, nous devons le recevoir. Lui laisser toute la place. Parce qu'il a été promis par le Père. Et c'est lui qui va nous changer. Et il continue, il dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Clair. Voilà. Donc il y a le baptême de Jean et il y a le baptême de Jésus-Christ. Donc qu'on ne néglige pas les deux. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Troisième vérité fondamentale. Mais le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de perfectionnement. Quatrième vérité fondamentale. C'est le Saint-Esprit qui perfectionne le chrétien. C'est lui qui nettoie. Quand tu viens à l'église, que tu confesses Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est chargé de t'enseigner. Il te parle du péché. Jésus dit, l'Esprit vous convaincra du péché. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, l'Esprit de Dieu te met dans le cœur que ce que tu as fait n'est pas bon. Et tu penses à ça, tu n'es pas tranquille. Il dit, va te confesser, va te confesser, va te confesser, va te confesser, et tu vas te confesser. Si tu obéis, tu te confesses, il te récupère. Il y a des gens, ils disent, moi je ne vais pas le faire. Si on le fait, j'aurai honte, j'aurai honte, j'aurai honte, j'aurai honte, j'aurai honte. Il ne fait pas. Et quand il ne fait pas là, il est loin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit veut que tu le fasses. C'est quoi il dit dans Proverbe 28, verset 13-14. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Ne prospère point. Ça veut dire qu'il y a un point sur ta vie. Il y a un point. Faites le péché, insultez les gens, volez, mentez, faites des conneries, cachez-vous. Mais cela va se sentir dans vos vies quotidiennes. Amen. Vous n'allez jamais réussir, c'est une malédiction. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Les gens vont se moquer de toi parce que tu as avoué. Mais tu vas progresser. Parce que le point n'est plus dans ta vie. Jésus a levé le point, il a mis virgule. Amen. Alléluia. Dis encore, mais s'il te plaît. Dis encore, mais s'il te plaît. Amen. Alléluia. Donc le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance. C'est pour se confesser. Et on signe cette repentance, on matérialise par le baptême d'eau. Donc celui qui n'a pas encore fait son baptême d'eau, tu dois le faire. Le baptême d'eau est la clé pour rentrer dans le paradis. Il y a 7 clés. Première clé, c'est la sanctification. Deuxième clé, c'est la foi en Dieu. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Tu dois mettre ta foi sur Yahvé en passant par Jésus. Troisième vérité, c'est la repentance qui a pour signe le baptême d'eau. Quatrième clé, là, c'est le perfectionnement. Tu dois te laisser perfectionner par l'Esprit de Dieu. Tu ne te poses plus à l'Esprit quand il est en toi. C'est lui qui va te perfectionner, qui te dira que ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu fais est bon, il faut continuer, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Et si tu l'écoutes, il va te rendre propre. Les choses que tu faisais hier, que les gens trouvaient que c'était sale, là, au fur et à mesure, il va corriger ces choses en toi. C'est ça la perfection. On n'a pas dit que tu vas devenir blanc, 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 blanc. Non. Mais devant Dieu, là, tu seras perfectionné. Les gens vont dire non. Saul, quand Saul a été nettoyé par le Saint-Esprit, même les pierres avaient peur de lui. Ananias, il dit, je rends témoignage. Il est converti.
Il confesse notre Dieu là aujourd'hui. Notre Jésus, il confesse. Et lui aussi, il a démontré réellement. Il a parlé devant Pierre et autres. Amen. Il a parlé devant Pierre, il a parlé devant Thomas, il a parlé devant André. Ils ont été convaincus qu'il peut faire partie du groupe. Mais il n'était pas dans le groupe. Lui, il a été formé par le Saint-Esprit. Il était formé à part. Il n'a pas vécu avec Jésus-Christ. Mais regardez ce qu'il a écrit. Et regardez comment il a souffert. À peine même il s'est converti, on voudrait le tuer. Qui voudrait le tuer? Qui voudrait le tuer? C'est celui qui l'avait envoyé. Donc mon frère, le jour où tu choisis d'adorer Jésus réellement et que l'Esprit sera en toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te tuer. Ce sont ta propre famille qui va vouloir te tuer. Quand tu deviens un obstacle. Quelqu'un peut dire amen s'il te plaît. C'est pourquoi il faut être tout en phase avec lui. Ta famille tournera autour de toi. Il croit que c'est la même personne. Alors que depuis que tu l'as reçu, depuis que tu as le Saint-Esprit, lui te perfectionne, quelque chose change en toi. Eux, ils ne savent pas. Amen. Et ce qui change en toi, c'est ce qui fait ta force. Amen. C'est ton secret, ça. Amen. Et ils croient que tu es toujours avec eux, alors que tu as changé. Amen. Tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Le juge te diront, bon, allons sur le bois, ça que tu dis, niet, je ne vais plus. Amen. Il dit, mais toi, tu es qui pour nous dire ça? Tu dis, non, j'adore Jésus-Christ. Hey! C'est un défi que tu nous lances. On te démontrer que ton Jésus n'est rien. C'est là Jésus qui va leur démontrer que c'est lui qui a vaincu Satan, qui a vaincu le diable. Alléluia. Alléluia. Et à partir de toi, tes parents vont lire leur. Quand ils vont voir un chrétien de demain, ils vont le respecter. Et ils vont aussi te respecter. Alléluia. Dis amen à quoi s'il te plaît. Dis amen à quoi s'il te plaît. Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de temps. Amen. Au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est un chef des puissances. Sacrifice par-ci, sacrifice par-là, le sang des animaux, même le sang des humains, tout ça là, ça va dans le ventre. Mais quand ils affrontent celui qui a la vraie puissance, ils ont vu qu'ils ont bu tout ça pour rien. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne peux pas affronter un vrai enfant de Dieu et tu vas le vaincre. Quelle que soit ta puissance. Tu ne peux pas. Le monde ne peut pas vaincre ce qui est dans le vrai. Ça ne peut pas. Donc faites confiance à l'esprit qui est en vous. Faites-lui confiance. Vous allez souffrir, je le sais. Mais votre âme ne sera jamais touchée. Tiens encore s'il te plaît. Tiens encore s'il te plaît. Il dit, vous serez ses témoins. Partout. Présentement, c'est le témoignage que j'ai rendu lui qui a pu attirer 2 personnes. Et ces témoignages-là ont plu à 2 personnes et me suivent. Vous aussi, vous devez faire pareil. Mais si vous arrivez dans un endroit et que votre vie même ne rend même pas témoignage. Vous parlez, mais vous ne vivez pas ça. Quoi que les gens vont vous suivre. Vous attirez, mais vous les chassez. Donc vous devez, ce que vous dites là, vous devez vivre ça. Quand tu dis à ton mari, non, il ne faut pas aller chercher femme. Toi aussi, tu ne dois pas aller chercher garçon. Vrai ou faux? Alléluia. Tu dis, il ne faut pas voler. Il ne te vole pas, mais toi aussi, il ne faut pas le voler. Mais toi, tu voles ton mari et tu ne veux pas qu'il te vole. C'est pas normal. Quand on a l'esprit de Dieu, on ne vole pas. Moi, ils m'ont volé. Ils ont pris jusqu'à... Donc, vous voyez, pendant que Jésus est en train de parler, vous recevrez une puissance. Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Pendant ce temps, il y avait une nuée qui le faisait monter. C'était les dernières heures qu'il passait avec eux. Le 40e jour. C'est là qu'il a dit tout ça. Ils étaient là et puis ils parlaient. Il parlait. Un moment, il voit la nuée. Il ne voit plus Jésus. Ceux qui étaient arrêtés sur la montagne là, il parlait là, on ne voit plus. Ça devient l'écho. Vous recevrez une puissance. Ne quittez pas Jérusalem. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Et puis ils sont là. Il n'y a plus de voix. Les yeux sont fixés. Dans le ciel. Il est où? Il n'a qu'à nous parler, on attend, on veut entendre.
Seigneur, vous voyez souvent, quand vous mangez certains plats, tellement c'est doux, vous ne voulez pas que ça finisse. À qui c'est arrivé une fois? Tu sens que tu n'es pas rassasié. Parce que c'est doux. Alléluia. Celui-là, c'était intéressant. Le message était propre. Les apôtres étaient dans la joie. Ils s'écoutaient. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, parle-nous. Tu nous parles des choses sérieuses. Parle-nous. Plus rien. C'était un silence radio. C'est là 2 anges. Mais vous, pourquoi vous avez les yeux fixés dans le ciel? Vous cherchez qui? Mais il est parti, il n'est plus là, il est monté. La même manière, vous l'avez vu monter comme ça, c'est là qu'il va. C'est la même manière, il va descendre. Il reviendra de la même manière. Et cette fois-ci, quand il va revenir, ce n'est plus pour nous parler de cette manière, mais c'est pour nous juger. Je vous ai dit d'attendre à Jérusalem. D'attendre ce que le Père vous a promis. Ce que je vous ai annoncé. Quand il est venu, j'ai dit, vous serez mes témoins. Mais est-ce que réellement, mon frère Koulibaly, tu as été mon témoin? Quand tu vas sur le bureau, là, tes amis, là, ce qu'ils font, tu ne fais pas aussi. Est-ce que mon frère, Marius, tu as été mon témoin? Dans ton cœur, là. C'est tout ça là qui regarde. Et quand il va venir, là, c'est le cœur qui va regarder. Il va rassembler. Toi, ton cœur est propre. Passe à ma droite. Toi, ton cœur est temps. Va-t'en. Toi, ton cœur est temps. Voilà. Toi, ton cœur est temps. Voilà. Tous les cœurs noirs, là, à gauche. Même si ton cœur est noir, si ta peau est blanche, il y a des noirs qui sont devenus blancs aujourd'hui parce qu'ils ont pris des produits. Rends-toi blanc. Mais si le cœur est noir, tu vas à gauche. Il s'en fout de produits. C'est pas fait de produits. C'est fait de réalité, de naturel. Ton cœur, est-ce que ton cœur a accepté ce que lui t'a dit? C'est tout ce qu'il regarde. Donc, il faut savoir que Jésus reviendra. Dis à ton frère, Jésus revient. Son retour est imminent. Et les signes qu'il nous a donnés, on verra ça plus tard. Vous allez voir ces signes-là, nous sommes dedans. Je vais rappeler certaines personnes pour que vous arrêtez de rêver. Non, on dit Jésus va revenir, ça fait 10 000 ans. Moi j'ai 57 ans. Je dis, avant même ma naissance, même, ma maman parlait. Toi, tu as entendu où? Pendant que tu étais dans le banc, dans ta main, tu attendais ça? J'ai 57 ans aujourd'hui, Jésus n'est pas encore revenu. Vous mentez. Mais moi je te dis, Jésus revient. Nous sommes dans le temps apocalyptique. Si vous ne savez pas, nous sommes déjà dans l'apocalypse. Nous avons mis nos pieds dedans. Et ça va se réaliser. Peut-être que ce ne sera pas à ton temps. Mais nous qui sommes là, deux peuvent voir ça se réaliser. Ce que l'Apocalypse dit là, on va voir ça. Donc que chacun ménage sa vie. La vie là, tu ne peux pas prendre pour toi, même si pour l'autre. Il ne faut pas que l'autre va venir avec sa veste, mais sur ta veste. Que chacun garde sa veste. Que chacun garde sa veste. Parce qu'il y a des vestes, quand tu portes net, tu es séduit. Quand tu as 2 pieds, quand tu portes net, tu marches à 4 pattes. Il y a certains vestes aussi, quand tu portes net, tu commences à ramper. Que chacun garde sa veste. Parce que le temps dans lequel nous sommes est mauvais. Que le Seigneur bénisse ce matin. Et que cette parole fructifie le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Nettoie le cœur de quelqu'un. Et que la gloire revienne à celui qui nous a créés. On va se lever. Lui, il veut t'utiliser. Il dit le temps a sonné. Il y a 5 personnes qui vont plus se reconnaître. À partir de cette Pâque que vous avez prise, la Sainte Seine, je dis la Sainte Seine que vous avez prise, vous n'allez plus vous reconnaître. Est-ce que vous me comprenez? Regarde, il a commencé déjà. Depuis la Pâque, il commence à parler à une personne. Il me dit, il parle notamment à quelqu'un. Elle est là, cette personne est là. Il parle notamment à la personne. Dans les songes, regarde, il se montre à toi. Il se montre à toi. C'est une voix qu'il veut utiliser pour t'amener à l'existence ce matin. Regarde, cette personne est là. Elle va recevoir cette grâce ce matin. Cette grâce sera augmentée ce matin. Elle va toucher. Le Saint-Esprit va toucher la personne.
Bouge-là. Saint-Esprit, le plus premier, recevez. Les deux mains recevez. Je dis, le Seigneur me dit qu'il y a des servantes ici. Leur vie ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, regarde, il va commencer à te parler fortement, à l'oreille, mandaté par Jésus-Christ de Nazareth, afin de te transformer, de te former, de te suivre. Tu es là, il va te suivre, il va te suivre, il va te suivre. Donne-lui l'occasion de te suivre ce matin. Il va te suivre, qui est là ce matin, il va te suivre. Regarde, avant dans le village. Tes émotions, entendez-le de ta personnalité, et tu n'es plus la même personne. Parce que ce matin, il y a un travail qui est fait. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer, parce qu'il veut t'utiliser. Tu ne seras plus jamais délaissé par la famille. Oui, tu as été délaissé, tu as été délaissé, tu as été délaissé. Ne se moque de toi, mais c'est terminé. L'Esprit de Dieu est là, il est là ce matin. Le corps, il est même qui contrôle, qui gère le corps, est là ce matin. Il va t'utiliser. Est-ce que tu peux les amener devant, s'il te plaît? Amène-les devant, que je les touche. Oh, que bon te chante, fais-le. C'est toi qui choisis, c'est toi qui connais qui tu as choisi. C'est toi qui connais qui tu as appelé. C'est toi qui connais qui tu as appelé. Et parmi ces appelés, il y aura des élus. Ceux qui suivront les enseignements, ceux qui marcheront dans ta parole, il y aura des élus. Je dis bien un, cet esprit, je dis contre toi, il faut les amener. Viens, devant le trône de ton Père. Le trône, il est assis là. Viens. Le Seigneur est assis là. Je dis il est assis là. Tu veux le voir? Je dis il est assis là. Pendant que je parle, il va ouvrir les tons de vision. Il va faire tomber les écailles. Je dis que, amène. Je dis que, amène ces servants, ces serviteurs. Oui, c'est donc que tu as déposé. Le temps de guérison, temps de guérison, temps de guérison, temps de guérison, temps de révélation, temps de révélation. Regarde, le roi, il tient plus. Tu as mis les temps de révélation, les temps de guérison, les temps de guérison, les temps de guérison, les temps de guérison, les temps de guérison. Les gens sont malades de tout eux. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de guérison. Les dons d'opération de miracle. Oui, tu as déposé dans sa main, dans sa main, dans sa main, dans sa main. Tu l'as un pour ça. Tu l'as un pour ça ce matin. Il est là. Merci Seigneur.
maintenant sur la chair. Tu l'amènes maintenant sur la chair. Une onction. Elle est en train de libérer une âme qui était tenue captive parce qu'elle devait adorer. Elle devait louer. Elle devait louer. Elle devait louer. Ce matin, cette âme est libérée. Cette âme est libérée. Le jour de Pâques, le Seigneur a libéré plein d'âmes. Et aujourd'hui, tu fais part de ces âmes qui ont été libérées. Ce matin, regarde, tu sens une joie monter dans ton cœur. Tu sens cette paix monter dans ton cœur. Tu sens cette liberté. Tu respires cette liberté maintenant. C'est comme un poids équité sur toi. Tu m'entends? Tu ne peux pas résister. C'est une force que le Saint-Esprit a enlevé, annulé sur toi. Parce que il veut t'utiliser. Désormais, vous sont distribués. Au fond et reçoit un puissant don de vision. Jésus va se montrer à la personne. Soyez vigilants, Jésus va se montrer à la personne. Elle vient de recevoir un don de vision. Un puissant don de vision. Ta famille va plus te reconnaître. Ton village va plus te reconnaître. Regarde ce qu'il a déposé en toi. C'est pour le servir. Des dons de guérison. Des mains. Des paumes. Tu ne peux plus tenir. Je dis des dons de guérison. Multipliés. Regardez. De multiples dons de guérison. Tu vas commencer à libérer la parole. Et les malades seront guéris. Il te dira rentre dans un hôpital. Impose simplement la main au malade. Prononce simplement une phrase. Dis simplement son nom Jésus. Et lui fera le travail. Les gens sont mandatés pour ça ce matin. Regarde, il a mis des paroles dans vos bouches. Elles sont là. Elles sont là, sont nombreuses. Elles sont là, sont nombreuses. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous êtes nombreux ce matin. Je vais vous voir. Saint-Esprit, est-ce que je peux le voir s'il te plaît? J'ai dit 3, amen. Power Jesus. Les brebis entendent ma voix. C'est toi-même qui l'as dit. Et elles te suivent. Toutes ces brebis ce matin que tu as déposées. Tu entends ta voix. Tu as entendu ta voix. Attendez. Robodo Shidibidin Jesus name. Lenti Mouse Fada. Robodo Su. Power le Puri Shidibidin. Aïna Sakabalo Fada. Rubam Skipri. C'est terminé. Regarde, la malédiction de la famille sur ta vie est terminée. Tout ce qu'ils ont lancé sur ta vie est terminé. Ce matin, il fait retour à l'envoyeur. Tu es délivré. Tu es délivré. Où es-tu? Tu es délivré. Tu ne peux pas enfanter. Regarde la grâce de Dieu. Tu ne peux pas. Les esprits t'ont tenu captif. Esclave, mais ce matin, tu es libéré. Et de mon séducteur. Ton cercle. Mais le Seigneur t'a libéré ce matin. T'a libéré ce matin. Les eaux que les parents adoraient. Cette eau-là. L'Esprit de Dieu t'approche pour le salut. Aucun nom tu peux porter qui n'appartienne à l'Éternel Dieu des armées désormais. L'Éternel Dieu des armées te contrôle. Il contrôle ton nom, il contrôle tout ce que tu portes. Regardez, des noms sont inscrits. Je vois des noms inscrits quelque part. Des noms sont inscrits dans un grand livre. Je dis depuis la Pâques, vous qui me suivez, ces noms sont inscrits. Et ce matin, vos noms sont dedans. Toi, ton nom est dedans. Je dis, toi, ton nom est dedans. Toi, ton nom est dedans. Est-ce que tu m'écoutes? Toi, ton nom est dedans. Tu ne peux pas échapper. Cette main que tu balances ne t'appartiendra plus jamais. Balancez les mains. Cette main que tu es en train de balancer ne t'appartiendra plus jamais. Ne t'appartiendra plus jamais. Elle t'appartient plus. 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 À compter de ce matin. À compter de ce matin. À compter de ce matin. Je dis de la balancer. Balancer. Balancer la main. Balancer les mains. Balance la main. Balance la main. Balance la main. Saint-Esprit, vas-y. En action, vas-y. Vas-y, Esprit de Dieu. Vas-y, Esprit de Dieu. Vas-y, Esprit de Dieu. Vas-y, Esprit de Dieu. Vas-y, Esprit de Dieu, vas-y. Je dis vas-y. Je dis vas-y. Je dis vas-y. Vas-y. Tu entends de les former, de les préparer, de les préparer, de les préparer, de les préparer, de les préparer. Ce groupe de sentinelles, 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 ce groupe de sentinelles.
Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien, Père? Ils sont combien, Père? Ce matin, ils sont combien déjà? Ils sont combien déjà? Ils sont combien, Seigneur? Ils sont combien déjà? Ils sont combien? Balance ta main. Je dis ils sont combien? Je dis ils sont combien? 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 Pourquoi veux-tu te retirer du groupe? Pas tes pensées. 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 C'est lui qui t'a envoyé dans cette mission. C'est lui qui va te former. Il te parle. Je dis, il parle à quelqu'un. Mais lui, il parle à quelqu'un. Il parle de la mission, il parle de la mission, il parle des choses qui vont arriver, il parle de la mission, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, mais elle ne veut pas dire à quelqu'un, elle est là, elle est là, elle est assise sur ça. Le Seigneur parle à beaucoup de personnes, il parle à beaucoup de personnes, mais ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont assis sur le message. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il vous révèle les choses et vous êtes assis. Vous ne voulez pas dire. Vous ne voulez pas dire pendant que l'ennemi avance. Vous vous taisez. Vous voyez. Vous vous montrez des choses. Ce qu'il vous montre. Vous croyez que c'est pour votre bouchon, votre beau yeux. Vous croyez que c'est pour votre beauté. Vous croyez que c'est pour votre maison. Vous croyez que c'est pour vous entretenir. Non, c'est pas de la pommade. C'est pas de la nourriture. Mais c'est le message spirituel. Vous vous donne. Transmettez à tous les droits pour les exploiter. Où est ton rôle de prophétesse? Où est ton titre de prophétesse? Où est ton titre de prophétesse? Mets-toi dans les rangs. Donne-moi ta main. Mets-toi dans les rangs, femme. 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 Celui qui veut sauver sa vie. Mais celui qui perd sa vie pour l'éternel la retrouvera. Le Seigneur me demande de te saluer. Je te posais la question si tout va bien. Je te demandais si tout va bien. Ce que tu reçois comme message, à qui tu parles? Entre vous, amis. Entre vous, camarades. Pour qu'on sache que Dieu te parle. Alors que tu es un formateur qui va t'utiliser. Quel est ton rôle auprès de ce formateur? Il ne faut pas jouer avec l'Esprit de Dieu. Si tu ne veux pas faire ce qu'il veut que tu fasses, si tu ne veux pas faire son travail, si tu ne veux pas faire son travail, si tu ne veux pas faire ce qu'il te demande, au fur et à mesure, tu vas t'éloigner de toi-même. Et plus tu es loin de lui, il ne peut pas te protéger, femme. Est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu es prêt à servir? Tout ce qu'il te montre, tout ce qu'il te dit, montre-le, dis-le, ne cache pas, femme. Prophétesse, salue-moi. Mais je te posais la question, est-ce que tu es sincère? Je dis, est-ce que tu es sincère? Est-ce que c'est tout ce qui est au fond de ton cœur que tu libères? Là où il t'a déposé, tu dois avancer. Tu dois avancer, mais tu es lourd. Tu es lourd à cause de ce que tu gardes. Tu es lourd à cause de ce que tu gardes. Tu es lourd à cause de ce que tu as gardé. C'est de la libère ça. Ne garde jamais rien. Tu sais qui tu es, femme. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu ne connais pas ta place. Tu ne te négliges. Il y a quelque chose qui va arriver en toi. Il va t'utiliser puissamment. Tu m'entends?
Je ne te connais pas. Est-ce que tu m'entends? Il y a quelque chose qui veut enlever en toi. C'est le Saint-Esprit qui veut faire ce travail. Laisse-le faire le travail. Laisse-le. Je me demande pourquoi tu échoues. Tu échoues. Pourquoi tu échoues des épreuves? Faites un devis, s'il vous plaît. Depuis ce temps, est-ce que tu es ouverte? Est-ce que tu es ouverte? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es ouverte? Dis la vérité, femme. Est-ce que tu es libérée? Tu te libères. Continue. Mais si tu ne libères pas ce qu'il t'a déjà montré, tu vas accumuler pour faire quoi, femme? Tu vas accumuler pour faire quoi? Pour faire un champ? Pour vendre de l'alcool? Pour vendre du manioc? Pour vendre de la banane au champ? Non, femme! C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour le ministère. C'est pour le ministère. C'est pour le ministère. C'est pour le ministère. Ce qu'il vous dit dans le songe, c'est ce qu'il a montré à Joseph. Et Joseph est devenu premier ministre de Pharaon. C'est ce qu'il a montré. Quand tu dis pas tout, pourquoi tu te caches? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas au premier plan, femme? Où as-tu mis Jésus? Tu ne mets pas au premier plan. Pourquoi? Pourquoi il est le dernier plan? Pourquoi? C'est quand tu es libre que tu l'adores. Pourquoi tu ne cherches pas véritablement? Pourquoi tu ne cherches pas premièrement? Pourquoi tu ne mets pas à la première face de ta vie? Saint-Esprit, tu peux la corriger un peu, s'il te plaît. Tu peux la corriger un peu. Corrige-la. Corrige-la. Laisse-la où elle est quittée. Corrige-la. Je vais entendre pardon dans sa bouche. Je vais entendre pardon dans sa bouche, Père. L'Esprit de Dieu corrige-la. Laisse-la où elle est quittée. Si elle s'amuse. Elle s'amuse. Ce démon, ce grand démon qui est dans la forêt, cette forêt sacrée, va pas la louper. Tu vas la libérer. Appelle la Pâque. Et papa. Bon. Vous voyez que c'est pas bon. Ce démon revient avec force. Tu vas lever. Saint-Esprit va gérer ça. Ce qu'il a prévu. Merci Saint-Esprit de l'aider. Fire Jesus. La puissance de Dieu t'enseigne, te couvre, te nettoie, te protège. Toi, ta famille. Tu vois beaucoup de songes. C'est ça, femme. Mais à qui tu parles? Tu gardes ça. Tu dis à qui? Dis-moi. À qui tu dis? À qui? Pourquoi tu fais ça? Tu sais que les sons de Jésus. L'église n'évolue pas parce que vous gardez les secrets. Vous êtes un grand face miracle. Vous-même, vous allez faire des miracles avec moi. Fais-le lever. Il va te chicoter. Saint-Esprit, lâche-la, s'il te plaît. Merci. Tu l'as frappé un peu, c'est bon. Elle a compris. Elle va plus recommencer. Le prochain verre va te parler. Merci, Père, pour ce frère. Sois exploité. Je vais t'empêcher d'évoluer. D'être heureux. Depuis ton enfance, dans ton travail. Le sang de Jésus. Tout ce qu'il a perdu depuis son enfance, il occupait. Un don, un méchant don que personne ne peut. Le pas, il a besoin de ce don.
Alors qu'un travail était fait sur toi. Tu n'as pas tenu, tu n'es pas resté à Jérusalem. Tu as quitté Jérusalem. L'Esprit de Dieu, tu vas travailler dans ce sens. Saint-Esprit, fais-lui grâce. Libère-la. Libère-la. Touche. Tout esprit qui ne fait pas sainteté soit dévoilé. Maintenant. Si tu n'es pas là, tout esprit qui est là soit dévoilé. Parce que. Merci Père. Maintenant, pardon dans sa bouche. Oh! Yes! C'est pardon dans sa paix. Oh! C'est pardon en langue. Yes! Je n'ai pas compris ça, ça toi seulement il parle. Oh! Yes! Ok, c'est compris, Père. Lâche-la. Tous ceux qui sont têtus, fermez les yeux, tout le monde. Oh! Les vies que tu as déchargées, libérées, les âmes que tu as sécurisées, mon pays que tu protèges par ton sang, l'Afrique tout entière, le monde entier, que tu gères, Père. Accorde la paix pour que nous puissions t'adorer. Toute la gloire t'adorer au nom de Jésus-Christ.